Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un petit changement de décor parce que je suis chez maman en France pour les fêtes. Donc tout décembre, je vais être ici et on va continuer les vidéos ici. Et la dernière fois, il y a très longtemps, je pense que c'était en juin, quelque chose comme ça, j'avais fait une vidéo sur Bash, sur des bonnes pratiques de Bash, et je vous avais demandé si vous avez des petits scripts que vous voulez m'envoyer pour qu'on puisse les regarder, pour que je puisse les critiquer sur la chaîne, et ben envoyez-les moi et on va les regarder. Et donc il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont envoyé quelques petits scripts, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder les scripts, et puis on va faire nos petites langues de pute, on va voir qu'est-ce qu'on peut critiquer, qu'est-ce qu'on peut améliorer surtout, dans leur script. Cette vidéo est sponsorisée par Upcloud. Avec Upcloud, tu peux être connecté sur ton propre serveur Linux en moins de 2 minutes. En plus, avec le code promo CoCadmin, tu as droit à 25 $ de crédit pour pouvoir essayer leur service gratuitement. Alors, le premier script qu'on va regarder, c'est celui de Vincent. Vincent qui nous dit « Mon script consiste à renommer les épisodes de série selon les règles de nommage de Plex ». Donc ça a l'air assez pratique, en fonction du numéro de la saison, le numéro de l'épisode. Il ne respecte pas du tout les bonnes pratiques, et je suis curieux d'avoir ton avis dessus, peut-être dans une vidéo. Bon bah c'est le moment. Donc, ensuite tu commences avec la commande read, et tu demandes le nom de la série, et tu récupères le nom de la série. Alors ce que j'aime bien ici, c'est que très souvent quand on voit utiliser la commande read, elle est faite en 2 fois, avec un echo derrière pour poser la question, alors qu'on peut le faire directement avec l'argument "-p", comme tu l'as fait ici, donc ça c'est très bien. Et tu récupères directement le résultat de ce qu'on a vu dans la variable nameSeries. Donc c'est bien de l'avoir fait en une seule ligne. Par contre, première chose que je peux dire, c'est que idéalement, quand on va faire des scripts, on aimerait bien qu'ils soient utilisables par des machines. Et quand on utilise read, le script il s'arrête et il attend qu'on rentre une réponse, et ça fait que ce script il peut être forcément utilisé que par des humains. Et donc si tu vas avoir par exemple un autre script qui se met à utiliser ce script, et ben tu pourras pas, parce que tu pourras pas lui donner des arguments. Donc c'est pour ça que je préfère en général récupérer des arguments dans la ligne de commande, donc en fait avec un argument à ton script, quand tu vas appeler ton script. Comme ça, un humain peut le faire, et aussi une machine peut le faire, ou un autre script, ou un autre programme, ou des choses comme ça. Deuxième chose que je vois, c'est que tu n'utilises pas de fonction. Donc là, ton script est assez court, mais en fait, plus les scripts ils grossissent, probablement que quand tu as voulu tester ton script, probablement qu'au bout d'un moment ça aurait dû être compliqué, où tu commences à faire des trucs comme ça, où tu commentes des gros morceaux de code dans ton script pour pouvoir tester les petits morceaux, ou alors tu copies-colles des morceaux de commande dans une autre console de l'autre côté, et ça c'est pas du tout pratique. Alors que si tu mets toutes les petites parties de ton code dans des fonctions, et ben tu peux juste appeler ces fonctions là, et c'est beaucoup plus facile à tester. Même si, souvent ce qu'on me dit, c'est que « Ah, mais si je fais une fonction, ça sert à rien si j'appelle ma fonction qu'une seule fois. » Même si tu l'appelles qu'une seule fois, et ben ça sert, ne serait-ce que pour découper ton code, pour pouvoir aussi documenter d'une certaine manière ce que tu es en train de faire, sans avoir besoin de mettre de commentaires, parce que si tu mets un bon nom de fonction, ça t'aide à comprendre ce que ton code fait. Donc ici, tu récupères, donc tu regardes si ce répertoire-là existe. Donc là, en fait, tu as l'air d'être sur Windows, mais ton chemin est pas comme dans WSL. Donc j'imagine que tu utilises Git Bash ou quelque chose comme ça. Donc là, ça n'a rien à voir avec le script en question, mais si tu n'utilises pas WSL, je te recommande d'utiliser WSL, Windows Linux Subsystem, et tu récupères le nom de ta série. Alors, si tu l'écris en anglais, comment on dit une série en anglais? C'est un show. En anglais, on dit un show, il me semble. Et donc, du coup, c'est show name en anglais. Alors que là, ta série en français et name en anglais, c'est un petit peu bizarre. Et ensuite, ici, la série nameSeries existe. Ok, très bien. Par contre, là, ce que tu fais ici, c'est que tu réécris le nom de la série. Donc, au départ, nameSeries, la variable nameSeries, c'était le nom de ta série. Et maintenant, nameSeries, ça devient le chemin vers ta série. Là, déjà, c'est un petit peu confus. Moi, j'essaye en général de mettre des noms sur ce que c'est vraiment, de me poser 30 secondes et de réfléchir à qu'est-ce que c'est. C'est le chemin vers ma série. Donc, ça pourrait être show, path, un truc du style. Et idéalement, j'utiliserais une nouvelle variable, et showPath contiendrait le nom de la série, plutôt que de renommer nameSeries, parce que tu utilises une variable pour faire quelque chose qui est un petit peu différent au final. Donc ça devient un peu confus. Ensuite, on arrive dans CD nameSeries pour rentrer dans le chemin.
Ce qui est bien, c'est que tu mets des guillemets, parce que si ton nom de série contient des espaces, et ben ça peut commencer à pas marcher du tout. Idéalement, on peut aussi mettre des curly braces. Alors en français, c'est des... J'arrive ça à me souvenir, mais c'est des... Putain, comment on dit? Tu sais, les crochets avec des petits trucs là, putain, comment ça s'appelle? Je sais plus comment on dit, mais bref, vous m'avez capté, les petits trucs comme ça. Pour pouvoir vraiment être sûr qu'on va pas avoir de problème quand on utilise nos variables. Mais comme ça, c'est déjà bien. Ensuite ici, alors LSL, tu récupères les épisodes, j'imagine. Tu grep ce qui commence par D, donc pour pouvoir voir les répertoires. Et ensuite, tu fais un awk du turfu pour... Tu vois, là, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce que tu fais, parce que tu as un peu du ls dans du grep, dans du awk, dans une loop for qui va print un truc. Peut-être que c'est une bonne manière de faire, mais ça mériterait un petit commentaire au-dessus qui explique qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu veux afficher, qui explique ton intention. Petite chose aussi, tu aurais pu utiliser directement l'argument -d qui affiche juste des répertoires, et ensuite faire étoile slash. En fait, c'est équivalent à faire ça. Donc si tu as un programme en moins à utiliser, c'est une petite optimisation. Ça, ce qui est bien aussi, c'est que l'intention est plus claire, parce que là, quand on regarde ls-d, on va afficher tous les répertoires qui sont dans le répertoire courant. L'intention est plus claire, parce que tu vois, -d pour les répertoires, et bah, on sait qu'on veut récupérer des répertoires. Alors que quand on fait un grep, les trucs qui commencent par D, il faut se souvenir que le résultat de la commande ls commence par un D quand c'est un répertoire, et qu'on a mis l'argument -l. C'est un petit peu moins clair. Ensuite, on récupère un numéro de saison, ok, qu'on va appeler n saison. On aurait probablement, si tu avais utilisé des fonctions, probablement que ça aurait pu t'aider à pouvoir faire ça automatiquement. Sans que tu aies à relancer, parce que j'imagine, j'ai pas encore vu exactement tout le script, mais si tu as plusieurs saisons, si tu as 12 saisons par exemple, tu as des shows qui ont 1 milliard de saisons, là, et bah si tu dois relancer ton script 12 fois pour chacune des saisons pour renommer les épisodes qu'il y a dedans, bah c'est un peu chiant, alors que si tu as une fonction, tu peux itérer sur cette fonction et faire tout en même temps. Peut-être que je me trompe, peut-être que plus tard c'est ce que tu fais. Tu vérifies que le dossier existe, donc là parfait, on vérifie que la saison existe. Là encore une petite critique, moi je suis très difficile avec ça, les noms de variables. N saison, pourquoi tu écris pas juste le numéro quoi, ou season number, ou tu l'écris en toutes lettres, season number, ça coûte pas grand chose, puis en plus maintenant avec l'autocomplète, t'as presque plus jamais besoin d'écrire les noms. Donc là par exemple, tu vois, dans le commentaire tu dis je vérifie que le dossier de la saison existe, ça c'est ce que tu fais ici. Et comme je disais juste avant, je préfère quand des commentaires expriment l'intention, ce que tu voulais faire, plutôt que ce que tu fais. Parce que tu vois, typiquement ici, là ici j'aurais pu mettre un commentaire qui dit j'utilise ls et ensuite je l'envoie dans grep et ensuite je fais un awk qui fait ça. Mais ça c'est ce que tu as fait. L'intention, ici je sais pas vraiment ce que tu essaies de faire. Là, de la même manière, l'intention c'est rentrer dans le dossier de la saison. Et puis après, si le dossier n'existe pas, on existe ça, c'est un détail. Mais l'intention, c'est on veut rentrer dans le dossier. Ensuite, je change le numéro de les saisons inférieur à 10 en 0, ok. Tu vois, ça c'est une intention. C'est-à-dire que tu veux que transformer les numéros d'une manière à une autre. Donc là, ça, ce commentaire, il est très bien, parce que j'ai plus besoin de lire ce qui a marqué ici, je sais ce que ça fait, même sans, tu sais, quels que soient les programmes, les commandes que tu as utilisées, je comprends ton intention, ce que tu voulais faire. Et donc, si la saison est plus petite que 10, et bah la saison égale 0. Ok, très bien. Alors ensuite, tu dis, je déclare la variable file avec le nom de fichier NFO. Donc tu récupères tous les fichiers et tu grep et tu regardes ceux qui finissent par NFO. Il n'y a pas de fichier NFO. Ah ok, d'accord, c'est en fait si il n'y avait pas de fichier NFO, file aurait valu rien et donc du coup tu aurais écrit il n'y a pas de fichier NFO. Ok, je comprends. Ce que tu aurais pu faire ici pour remplacer tout ça, tu aurais probablement simplement pu faire rm étoile.nfo et tu fais un rm-f pour forcer. Et donc s'il y a quelque chose .nfo, ça va l'effacer. Et s'il n'y a pas quelque chose .nfo, comme on a mis -f, ça va pas déclencher d'erreur, ça va juste passer à la suite. Par contre, effectivement, là c'est plus simple, mais on n'a pas les deux messages d'erreur. Donc si tu voulais vraiment avoir les deux messages en fonction de ce qui se passe, et bah ça peut pas le faire. Mais j'aime bien quand c'est simple. Ensuite, je déclare la variable extension en venant récupérer le dernier champ après le point des fichiers. Là, tu vois, là ta phrase elle est longue, elle est un peu compliquée.
probablement parce que tu es en train de décrire ce que tu fais plutôt que d'écrire ton intention. En fait, tu récupères l'extension des fichiers vidéo, quoi. Ça aurait pu être ça le commentaire. Donc là, tu utilises Awk. Bon, il y a probablement plusieurs manières de faire ça. J'ai pas trop de problème avec celle-là, si ça fonctionne, tant mieux. Ensuite, on dit l'extension à extension. Et number égale 1. Bon, j'ai un petit coup de pain d'épices. Ensuite, read. Voulez-vous vraiment renommer cette saison? Oui, non. Dans la variable confirme. Ah oui, ok. Et ensuite, si confirme égale oui ou oui, tu confirmes. Sinon, confirme égale 0. Et ensuite, si confirme égale 1, et bah, on va faire ça. Ça, par contre, c'est quand même un petit peu compliqué. Hein. Regarde, on va faire un petit tour de magie. Ici, hop, on va mettre oui. Et ici, on va faire boum. Plus simple, non? C'est encore plus simple si ici tu mets ON et ensuite ici tu récupères juste O. Donc là, c'est un petit peu overkill. En fait, tu fais comme deux if et tu vérifies que confirme, si confirme égale oui, et bah là, si je dis confirme égale 1 et si confirme égale 1, et bah je fais ça. Probablement que là, en regardant ça, tu te dis putain, pourquoi j'ai fait ça, quoi. T'as aussi le fait ici, alors la légère petite différence que je peux t'accorder, c'est que là, ici, tu vérifies si on fait oui au majuscule ou pas. Ça marche dans les deux cas. Alors que dans mon cas, où c'est juste oui en minuscule ou en majuscule. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter 5-6 lignes pour ça et de compliquer ton script? Pas sûr. On confirme, blabla, que on va renommer la saison. Ah non, ok, c'est parce que tu passes, ensuite c'est pour passer à la suite en fait. Donc en fait, tu fais rien. Le slip, c'est juste pour te rassurer, pour pas que ça parte direct, pour que tu aies le temps d'annuler ton script, j'imagine, au milieu, quand il dit ça. Tu vois, là, c'est probablement encore une occasion d'utiliser des fonctions. Comme ça, tu peux tester juste le morceau qui fait ça, sans devoir passer par tout le script avant. Ensuite, je suis en train d'en foutre partout. Tu renommes les épisodes selon la nomenclature Plex. Et donc là, tu fais pour chacun des fichiers dans ls, tu fais ton renommage. Donc là, encore une fois, je suis un petit peu difficile. Mais file, il me semble, tu vois, que tu utilisais file en haut. Là, tu vois, ici, file, c'était les fichiers NFO. Donc, probablement que là, tu aurais pu avoir un nom de variable un petit peu mieux que file, et tu aurais pu le remplacer par NFO file. Et de la même manière ici, là, tu vois, quand tu l'as écrit juste ici dans le commentaire, tu dis, je renomme les épisodes selon la nomenclature en Plex. Donc là, le commentaire, il est parfait, mais comment tu as appelé ces files? Tu dis, je renomme les épisodes. Parce que quand tu parles normalement, tu parles d'épisodes. Donc pourquoi ici, tu te forces à inventer un nom bizarre file? Appelle-le épisode. Et quand tu fais ça, ton code devient beaucoup plus facile à lire, quoi. Parce que dire pour épisode in ls, et bah ensuite j'ai fait mes trucs et je change de mon épisode vers le nom, le name que tu as récupéré avant. Ça pour dire que les noms de variables, c'est très important. Le même code avec des bons noms et avec des mauvais noms, ça fait une énorme différence, quoi. Et surtout, là tu utilises, ou du moins tu crées une variable, tu réaffectes une variable qui a été utilisée avant, donc c'est potentiellement dangereux. Et puis surtout, c'est confus, quoi. Tu appelles la même chose, tu as deux choses différentes que tu appelles la même chose, quoi. Et on arrive à la fin du script, tu renommes tes épisodes, etc. Ok, très bien. Ben, merci Vincent. J'espère que tu as bien aimé ces petits conseils, j'ai pas été trop difficile avec toi. Et puis, on va passer à un deuxième script. Et en fait, non, je suis en train de faire le montage et ça va être vraiment trop long. Je voulais en faire 3, mais je pense qu'à la place, on va faire 3 vidéos différentes. Abonnez-vous pour pas louper la suivante. Et puis en attendant, vous pouvez aller regarder Upcloud. Ils ont des serveurs à partir de 5 $, et puis pour vous, c'est même 0 $, si vous utilisez le code promo Coca1000.